on est tout de même face à une sacrée fin de saison. The Last of Us, épisode 9. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de la première saison de The Last of Us, allez la voir et revenez plus tard regarder la vidéo. Et il n'y aura pas des spoilers sur ce qui se passe après dans les jeux, on va rester concentré uniquement sur les comparaisons avec la première saison et le premier jeu. Je dois être honnête avec vous, ce rituel du lundi va me manquer, j'aimais vraiment beaucoup faire ces vidéos, mais d'un autre côté, je suis vraiment content de pouvoir me réveiller à une heure normale pour aller au travail, parce que les réveils à 5 h du matin le lundi, difficile. Bref, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, je ne regarde pas The Last of Us sur Amazon Prime pour la simple et bonne raison que la série n'est disponible qu'en HD. Et moi, ça m'embête, j'ai une télé 4K OLED, j'ai envie de profiter de la qualité maximum possible pour regarder mes séries. C'est pour ça que j'utilise un VPN pour avoir accès à HBO Max, la meilleure plateforme de streaming. Je me connecte avec un VPN à la Roumanie, je m'abonne à HBO Max via Apple Pay ou Google Pay. Il n'y aura pas de VF, mais il y aura la VO sous-titrée en anglais. Et je profite de cette magnifique série en 4K. Pour moi, c'est le meilleur moyen de regarder la série. Et en plus, vous débloquez évidemment tout le reste du catalogue HBO qui est incroyable. Vous serez un peu en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de la bibliothèque, de l'université ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, mon compte épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Même si notre rituel du lundi s'achève aujourd'hui, il y aura peut-être une ou deux nouvelles vidéos sur The Last of Us. Une nouvelle sûre pour parler un peu de la saison 2, pour parler un peu de mes inquiétudes, et peut-être une autre pour comparer la qualité entre le jeu et la série, parce qu'il y a plein de choses que j'aime que le jeu ne fait pas évidemment, et plein de choses que la série fait que j'aime, et inversement. À voir si j'ai le temps, si j'ai l'envie, ou peut-être si je fais une vidéo sur les deux, mais bon, à voir comment je market ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un cold open justement sur un événement flashback du passé, forcément. Et là, c'est un événement qui est assez important. C'est la mère de Ellie qui lui donne donc naissance, interprétée par Ashley Johnson. Ashley Johnson qui, si vous ne le savez pas, est l'actrice qui joue Ellie dans les jeux. C'est elle qui fait la performance capture et la voix donc de Ellie. Tout le symbole est là, c'est Ellie qui donne naissance à Ellie. Et en plus de ça, ça permet d'expliquer quelque chose qui n'était pas du tout présent dans les jeux, l'immunité de Ellie. L'immunité vient du fait que la mère de Ellie a été mordue par un infecté alors qu'elle donnait naissance à Ellie. Et l'immunité s'est transmise via le cordon ombilical. J'aime beaucoup la scène parce qu'on voit vraiment cette maison abandonnée qui fait penser à des événements du jeu, surtout que l'épisode commence avec un plan en dehors d'une fenêtre qui est classique pour la série de jeux et du coup maintenant aussi pour la série. Donc on a vraiment cette ambiance maison abandonnée parce que le personnage de la mère de Ellie cherche quelqu'un et elle dit qu'elle est là, qu'elle est présente. Elle cherchait donc Marlene. Et donc c'est une scène qui est quand même assez touchante parce qu'elle se rend compte qu'elle doit abandonner sa fille parce qu'elle a été infectée et elle doit mourir. Mais ce qui est intéressant en plus du fait qu'on comprend comment elle est immunisée maintenant, c'est surtout la relation avec Marlene. Elle ment à Marlene, elle dit qu'elle a été mordue après la naissance de l'enfant. C'est justement pour sauver l'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles se connaissent depuis le début. Et Marlene exécute ce personnage-là, Anna, je crois qu'elle s'appelle, d'une manière très Marlene. Elle y va à fond sans trop regarder et tue son amie. Ça met vraiment en perspective Marlene pour te dire qu'elle est prête à tout faire pour sauver l'humanité, même si ça veut dire tuer des gens. Et on a aussi ce beau passage de flambeau avec évidemment ce couteau qui est plein de symboliques dans la série. C'est le couteau pour Ellie, c'est la montre pour Joel. C'est le seul héritage qu'elle a réellement. J'ai trouvé vraiment la mise en scène au-dessus, encore une fois. C'est le même réalisateur que le précédent épisode qui a fait vraiment de fantastiques films d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe la semaine dernière que c'était lui. Ali Abbasi, je crois, si je dis pas de bêtises. Super mise en scène parce qu'au fait, de une, tout est filmé de manière très apocalyptique pour le coup, mais il y a un vrai sentiment de solitude et mélancolie qui est encore bien plus présent. On a encore plus l'impression que ce monde est vide et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il a instaurée. Limite, j'aimerais bien qu'il réalise tous les épisodes de la deuxième saison. Il a un style qui est tellement froid, tellement calculé, mais tellement déprimant aussi, je trouve. Plus peut-être que les autres réalisateurs, on l'a vu dans l'épisode 8 aussi. Même l'éclairage, je trouve qu'il y avait un vrai travail qui était dessus. Alors, je trouve que les décors, on les voit pour le coup cette fois-ci, surtout les fonds verts. Il y a pas mal de scènes où on les voit. Évidemment, la grosse scène où on voit les fonds verts, c'est la scène avec la girafe. La girafe était vraie, on dirait pas, je suis bien d'accord avec vous, parce que c'est un problème d'éclairage et ça a été filmé sur fond bleu. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que la girafe est fausse et aussi que les décors sont faux aussi. Mais la girafe était vraie. Mais j'ai trouvé qu'il y a un vrai travail sur les décors et sur l'éclairage, surtout dans l'hôpital, qui était vraiment bien fait. L'ambiance dans l'hôpital était fabuleuse. En termes de mise en scène, c'est peut-être l'épisode qui a les effets spéciaux les moins aboutis. Je sais pas s'ils ont manqué de temps ou juste c'était très dur à faire, mais il y a un
vrai décalage entre l'éclairage du monde et je trouve l'éclairage sur les personnages à certains moments et on voit vraiment les fonds verts. Pour le coup, là, t'as pas l'impression qu'ils ont construit les camps et des choses comme ça. Par contre, tout ce qui était dans l'hôpital était vraiment bien et en termes de musique, la musique est géniale, elle prend énormément de place dans cet épisode, vous l'avez compris. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on entend la musique du deuxième jeu, surtout vers la fin, pour évidemment teaser la suite. Ce qui est vraiment cool avec Ellie, c'est qu'on voit qu'elle est un peu déconnectée depuis l'épisode 8. D'habitude, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle fait des blagues et tout. Là, c'est un peu plus difficile, surtout au début. Tu vois qu'il est encore un peu traumatisé par ce qui s'est passé et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment la scène de la girafe pour la remettre un peu d'aplomb, mais c'est vrai que ce qui était un peu efficace dans les jeux, c'était justement cette scène que tu as dans la série aussi, quand Joel booste Ellie. Dans les jeux, elle marche bien parce que lorsque tu appuies sur le bouton pour demander de l'aide à Ellie, elle ne répond pas et tu es obligé d'aller la voir. Là, dans la série, vu que tu n'as jamais eu cette scène de boost à échelle que tu as tout le temps dans les jeux, elle a beaucoup moins d'impact parce que tu t'attends pas à ce que Ellie ne réagisse pas. C'est moins efficace que dans les jeux parce que ça fait partie des petits trucs où l'interactivité du jeu et la narration marchent bien ensemble. C'est pour ça aussi que la saison 2 sera très difficile à faire, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que là, j'y ai cru beaucoup moins. Et pour moi, c'est un easter egg plus qu'autre chose. En tout cas, vous l'avez compris, c'est l'épisode le plus court de la série avec environ 42 minutes, mais c'est un épisode qui est focalisé sur Joel plus qu'autre chose et tout ce qui concerne Joel a été quasiment repris du jeu vidéo. On le voit beaucoup plus souriant, il accepte son rôle de père, il sait que Ellie va pas très bien, du coup il essaie de lui redonner le sourire, il fait toutes les petites choses qui lui font plaisir. Il lui dit de lire son livre de jeux de mots, il veut lui apprendre à jouer de la guitare, et ce qui est intéressant et ce qui est important pour Ellie, c'est la communication, et là il dit à Ellie la vérité. Il avoue quelque chose qu'il n'a sûrement jamais avoué à personne, qui est une chose qui est rajoutée, qui n'est pas dans le jeu vidéo, que j'aime beaucoup, c'est la tentative de suicide de Joel. Il a du mal à entendre une oreille, il a une cicatrice car il a essayé de se suicider, mais son instinct a repris le dessus et il a raté. C'est pour ça qu'il a fini à un hôpital, c'est pour qu'on le traite, et ça explique aussi pourquoi il est dépressif depuis presque 20 ans. D'ailleurs, il propose même à Ellie de s'en aller, comme dans les jeux, il lui dit voilà, on n'est pas obligé d'aller au bout de ce qui se passe là, mais Ellie veut y aller. Après tout ce qui s'est passé, elle veut y aller, et c'est important cette motivation pour elle. Ellie veut une vraie utilité à sa vie, et ça c'est vraiment important. Mais donc cette scène de la tentative de suicide est vraiment très bien, mais ce qui est beau aussi, c'est quand Ellie dit à Joel quelque chose du style le temps guérit toutes les blessures, et Joel lui répond ce n'était pas le temps. Quand tu te rends compte qu'il parle d'elle, c'est trop beau, c'est trop mignon, t'as envie de pleurer. Je trouve que c'est vraiment poignant, et en plus de ça, la scène qui est vraiment pertinente après, c'est le moment où ils sont assommés par la grenade et t'as ce plan sur la montre de Joel pour nous montrer vraiment à ce qu'il pense à ce moment-là. Il refuse de perdre une nouvelle fois sa fille. Mais c'est bien parce que du coup ça nous montre quelque chose qui est important, c'est que ce sont des gens équipés qui sont quand même là. Donc ça permet de faire deux choses. De une, ils ont des chirurgiens, ils ont des armes, ça leur donne vraiment la crédibilité. Et ensuite ça dit au spectateur que Joel aura beaucoup de mal à s'en sortir vu à quel point ils sont armés. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la conversation avec Marlene. Marlene dit bien à Joel, voilà, on va tuer Ellie pour le vaccin, tu n'as pas le choix, tu vas la laisser mourir. Elle est prête à tout pour sauver le monde, alors qu'elle comprend très bien Joel, hein. Elle a fait la promesse de sauver Ellie, mais elle ne peut pas la tenir. Donc j'aime bien cette petite phrase qu'ils ont rajoutée par rapport à elle, du fait qu'elle va rompre cette promesse de sa meilleure amie, et que Marlene comprend. Ce qui se passe surtout dans la scène maintenant, c'est que Joel, tu vois qu'il réfléchit pas, tu vois que le choix a déjà été fait dans sa tête, il attend juste le meilleur moment pour attaquer tout le monde, et il tue tout le monde dans l'hôpital. C'est un véritable massacre, et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une scène d'action qui est quasiment filmée sans son, c'est juste de la musique, et c'est Joel qui n'est même pas connecté à la réalité presque, t'as l'impression. Il massacre tout le monde sans hésiter, il ne laisse personne en vie. Quand il a plus de munitions, il va les tuer au couteau. Il ne s'arrête pas. Il est presque sous hypnose. Il fait tout ce qu'il faut pour sauver Ellie, quitte à tuer plein d'innocents potentiellement. Je trouve la scène vraiment bien filmée, mémorable et une vraie tension qui s'en dégage. Je vous jure, mes basses, elles étaient à fond, c'était incroyable. J'adore ce massacre, j'adore ce qu'on voit là. Il y a aussi un caméo d'un personnage du deuxième jeu, c'est Abby, je n'en dirai pas plus. Mais en plus de ça, vous voyez aussi l'actrice qui a fait la voix de Abby, qui joue l'une des infirmières. J'aime beaucoup la manière dont il tue le chirurgien, il ne réfléchit même pas. C'est un gros plan pour montrer qu'il est bien mort. Il n'a pas hésité une seule seconde et vous savez que c'est important. Mais une phrase qui est intéressante, c'est Marlene dit à Joel quel choix aurait fait Ellie. Et tu sais quel choix aurait fait Ellie? Ellie se serait sacrifiée pour un vaccin. Mais son choix lui a été ôté. Et c'est important parce qu'il en parlait dans cet épisode. Donc évidemment, Joel lui ment. Surtout, il tue Marlene d'une manière très froide. Il lui dit que quoi qu'il arrive, tu reviendras la chercher si je ne te tue pas. Du coup, il la tue. Plan pour plan comme dans les jeux, c'était vraiment bien foutu pour le coup. Là, il ne réfléchissait même pas quoi. Comme je vous l'ai dit, il était en autopilote, il tuait tout le monde et puis basta. Il fallait sauver Ellie. Ils sont en voiture, ils arrivent à Jackson gentiment, t'as plein de passages de randonnée dans les montagnes. Il lui parle de Sarah, la vie est belle, mais tu vois qu'il y a un truc qui cloche avec Ellie et Ellie lui pose la question, est-ce que tu m'as menti? Le dialogue de fin, c'est mot pour mot celui du jeu, ce qui est génial parce que la fin du jeu est phénoménale et c'est exactement la même fin dans la saison 1. Et c'est là qu'il y a un débat qui a été fait depuis les jeux. Il y a plein de gens qui se posaient des questions sur est-ce que le choix de Joel était le bon choix et c'est pour ça que la fin divise. Il y a plein de gens qui vont vous dire oui, mais les Firefly, si vous regardez bien, on s'est
même pas s'ils étaient équipés pour la sauver. On sait même pas si les gens pourraient distribuer le vaccin. On sait même pas si des gens prendraient le vaccin. Et ça, on l'a vu cette année, nous. Et enfin, les années précédentes aussi dans la vraie vie. Il y avait plein de choses qui mettaient en question l'efficacité des Firefly pour justifier le choix de Joel. Sauf que je pense que les gens passent à côté d'un truc qui est évident, c'est que Joel y croit. Joel pense que les Firefly peuvent sauver Ellie et il fait ce choix quand même. Il fait ce choix de tuer tout le monde et sauver Ellie pour une raison certes égoïste, probablement. Que ce soit possible d'avoir un vaccin ou pas, c'est pas important. C'est probablement un choix égoïste. Mais ce qui est important, c'est le personnage. Là, il n'allait pas reperdre sa fille, c'était hors de question. Donc peu importe l'efficacité du vaccin ou pas des Firefly, il le refusait tout simplement de revivre ça. Et ça s'arrête là. Donc est-ce que ça divise? Bah oui, parce que peut-être il aurait pu sauver le monde, mais il fait un choix égoïste. Mais par contre, il a sauvé son monde à lui. Et la performance de Bella Ramsey à ce moment-là, avec le fameux OK, est juste brillante. Donc oui, la fin divise parce que c'est une question morale intéressante, mais c'est ça qui fait la force de l'œuvre, c'est que maintenant toute la relation entre Joel et Ellie est basée sur un mensonge. En plus d'avoir peut-être effacé tout espoir de l'humanité, Joel ment à Ellie, il fait un acte égoïste et tout tourne autour de ça. C'est une fin qu'ils ont vraiment bien gérée, qui est poignante, qui ouvre le débat. On peut en discuter, je pense que tous les gens qui n'ont pas joué au jeu peuvent en discuter. Est-ce que c'était le bon choix à faire? C'était le choix que Joel allait faire quoi qu'il arrive et je trouve que c'est bien justifié. Donc est-ce que j'ai trouvé cette saison bien? Vraiment excellente. Oui, ça a été rushé à certains moments, oui, il y avait peut-être pas assez d'infectés, mais c'est les deux seules critiques que je peux faire. C'était un super moment, c'était émouvant, c'était fort, c'était du HBO de grande qualité. Je ne peux être que content personnellement. Pour moi, ils ont respecté l'œuvre, ils ont même amélioré l'œuvre à certains moments, ils ont fait un super travail, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est une belle œuvre et c'est juste vraiment excellent. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'avez-vous aussi pensé de cette première saison? L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires et on se reverra bientôt pour plus de vidéos concernant The Last of Us. Une ou deux, j'ai pas encore décidé, mais il y en a une autre qui sortira mercredi, c'est quasiment sûr. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming dans toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.